où se trouve l'Est, où se trouve l'Ouest. C'est une situation tout à fait nouvelle, évidemment, car pour me trouver à l'endroit où je me trouve maintenant, il aurait fallu que je sois un greppo de la police frontière est-allemande, en patrouille. Il y a donc maintenant près de 30 ans, pas tout à fait, 28 ans, ou plus, 29 ans, que cet endroit était totalement interdit aux êtres humains normaux, je voudrais dire, au commun des mortels. Par contre ici, à l'endroit où je me trouve, on entend une autre musique. Vous l'entendez d'ailleurs. C'est une musique un peu différente, un peu plus monotone. C'est un phénomène tout à fait extraordinaire de voir ça. L'acharnement des gens à abattre ce qui reste de ce pauvre mur. Il y a quelque temps encore, se promener ici était non seulement impossible, mais totalement une idée de fou. En effet, celui qui risquait sa vie ici était abattu sur le champ. Seuls les greppos, les gardes frontières, se trouvaient exactement à l'endroit où je me trouve, derrière le mur est. Parce qu'ici, il y a la différence entre le mur, le premier mur et le deuxième mur est énorme, c'est un grand no man's land. Alors, seuls les gardes frontières se promenaient ici, faisaient la surveillance du mur. Mais réellement, l'ambiance est totalement différente, vraiment. Non seulement il n'y a plus de présence policière visible, mais on le sent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je voulais presque dire que je le regrette. C'est pas dommage, mais on s'était tellement habitué à déambuler dans les rues, et simplement de l'autre côté de la frontière, à Unter den Linden, où tous les touristes allaient, donc on n'était pas trop dépaysés puisqu'il y avait pas mal d'étrangers. Mais simplement là, la différence est considérable. Cette fameuse Stasi, eh bien, elle était donc vraiment omniprésente, avec ses mouchards, ses délateurs, et puis avec son incroyable organisation, sa structure. En 1987, lors des manifestations du 750e anniversaire de Berlin, à l'ouest et à l'est, je suis venu plusieurs jours à l'est, notamment assister à un immense défilé qui retraçait toute l'histoire de l'Allemagne et de l'Allemagne communiste. C'était, je dois dire, assez extraordinaire. Il y avait environ 200 000 personnes, pratiquement aucun étranger. En effet, me promenant à travers la foule, j'ai entendu aucun commentaire, ni en anglais, ni en français, ni en espagnol, ni en italien. Bon, il y en avait sûrement, mais très peu, comme moi. Je filmais à l'improviste avec une caméra Super 8, pardon, ce qui est beaucoup plus difficile, qui donne un résultat épouvantable. Je filmais des policiers, des Vopos, justement, qui avaient l'air de s'ennuyer mortellement, qui étaient débraillés et qui bâillaient au corneille, comme on dit, dans un bus. Il est sorti de la foule, un jeune, l'allure sportive, nette. Il est venu vers moi et il m'a dit « Vous pourriez quand même filmer quelque chose de plus important chez nous. » Ce type avait vu que je filmais, ce qui était pratiquement impossible à voir. Et même si le commun des mortels l'avait vu, il s'en foutait royalement. Je ne pense pas qu'un simple Allemand de l'Est serait venu me dire quoi que ce soit.
Il est venu, il est sorti de la foule, et il m'a parlé en anglais. Il m'a dit ça. On peut penser que la perestroïka, comme on dit, n'était en Allemagne de l'Est, n'était pas très loin. Un des endroits où les bâtiments de part et d'autre n'ont pas été détruits et vidés de leurs habitants est la Bernauer Straße, qui elle a été coupée. Eh bien, vous voyez ce qui reste de ces fameux miradors, du mur et de la Bernauer Straße en particulier. Un véritable cataclysme, une horreur, rien, il ne reste rien. Je suis actuellement dans une espèce de chaos apocalyptique, débris de tout genre, verre cassé, tout est brisé, tout a été brisé, il ne reste rien, c'est le chaos, l'apocalypse. On a démonté le mur complètement, il ne reste plus aucune trace. Ici, on l'a vraiment démonté complètement. Les deux parties de la ville sont réouvertes, les gens viennent s'y promener, et au milieu, ce chaos incroyable. L'apocalypse, il ne reste rien de ce qui était la terreur depuis 1961 de toute une population.